Le grand port maritime de Guadeloupe a un rôle fondamental pour le développement économique de notre territoire. Il est au cœur de la stratégie régionale qui consiste à faire de l'économie bleue un vecteur de croissance durable pour l'archipel, de la croissance mais aussi de la création de richesses. En 2019, au sein du conseil de surveillance, nous avons adopté un projet stratégique pour une période de 5 années qui comporte notamment le projet d'aménagement entre la ville et le port, le projet Karuk-Érabé, avec la reconstruction du siège du grand port maritime. C'est vrai que cette crise sanitaire a eu des conséquences sur tous les secteurs d'activité, mais l'essentiel pour nous, c'est de garder le cap et de tout mettre en œuvre pour mener à bien ce projet ambitieux. La stratégie nationale portuaire annoncée par le gouvernement en début d'année renforce notre conviction quant aux orientations que nous avons prises. Il faut pouvoir disposer d'une chaîne logistique performante, il faut avoir un port au service du développement économique et aussi un port qui soit accélérateur de la transition écologique et moteur en matière d'innovation et de transformation numérique. Ces grands principes de la stratégie nationale sont donc en parfaite adéquation avec les ambitions du grand port maritime de Guadeloupe. Il nous appartient maintenant d'y travailler ensemble car les défis qui viennent sont de taille et seule la volonté d'œuvrer collectivement nous aidera à y faire face. Alors je voudrais vous dire tout simplement, je voudrais vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne année et surtout une merveilleuse année 2022. Chers tous, chers membres de la communauté portuaire, le Conseil de développement a pour rôle d'apporter un avis et des conseils au grand port maritime, notamment dans le cadre du déploiement du plan stratégique 2040. Ce plan stratégique a plusieurs items qui sont notamment développer la compétitivité de l'offre de services portuaires, doit créer davantage de valeur et de retombées économiques pour le territoire, de s'affirmer comme un smart port de référence pour la Caraïbe et de s'adapter notamment aux grands challenges de demain qui sont la transition énergétique et la transition écologique. Le grand port a su faire preuve de résilience, notamment en 2020 et 2021, au travers des épreuves qui traversaient le territoire, a su montrer à tous son attractivité et c'est cette attractivité qu'il faut garder pour demain faire venir les investisseurs et pouvoir faire du grand port maritime une place de référence dans la Caraïbe. Je vous souhaite tous une excellente année 2022. Prenez soin de vous et de vos proches. Je veux commencer mon propos par un coup de chapeau aux acteurs de la place portuaire et aux salariés de Guadeloupe Port Caraïbes. En effet, l'année 2021 s'est déroulée dans de bonnes conditions malgré des circonstances très défavorables que chacun connaît. Nous sommes ici sur le site du port de Jarib-Emao, sur le quai 12, qui est le symbole des projets d'aménagement portés par le port. Il nous appartient de demeurer compétitifs et de moderniser et améliorer sans cesse nos installations. C'est pour cela que nous travaillons encore à nos projets du futur. Nous mettons la dernière main à notre dossier d'extension du quai 12, qui est un projet phare de notre projet stratégique. Au premier semestre 2022, nous mettrons en service l'extension de notre parc reefer, qui est une opération soutenue par le plan de relance État. La gare maritime de Bergerin sera revêtue de panneaux photovoltaïques. Nous mettrons également en service des écomouillages sur le site de la marina de Bas-du-Fort et réaliserons un sentier sous-marin sous le site de Folens de Marie-Galante. Côté portique, nous les moderniserons à partir de 2022 dans le cadre du plan de relance soutenu par la région Guadeloupe. En matière de transition écologique, au-delà de la poursuite de nos projets Life Adapt Thailand et de la démarche Kayoli, nous lancerons le projet Cariport qui vise à échanger sur les pratiques environnementales des ports au sein de la Caraïbe. Ce dossier est soutenu par les fonds Interreg. Ces projets ne sont pas simplement portuaires. Ce sont des projets du territoire, au service de celui-ci et qui doivent répondre à ses attentes. Il est donc important de continuer à réfléchir ensemble et de préparer l'avenir. Il nous appartient de maintenir un haut niveau d'ambition au regard des défis de toute nature qui nous attendent. Faisons de 2022 une année où nous fêterons le 10e anniversaire de la création du GPMG, une année forte de l'économie bleue. Je souhaite à chacune et chacun d'entre vous une excellente année 2022.